il y a tellement d'exemples où l'être humain fait exactement cela. Donc, il projette l'expérience humaine, la façon que l'être humain a de agir, les émotions, les choses surnoises, méchantes, et ça, de les projeter sur des êtres qui sont considérés comme des dieux. Donc les dieux deviennent humains, que ce soit le dieu chrétien, mais tous les autres dieux, les dieux de la panoplie, que ce soit grecque, égyptienne, vous allez au Japon, vous allez les nordiques, en Inde, ils sont humains. C'est vraiment humain. Or, ils sont supposés être supérieurs et avoir une perception différente, blablabla, et puis après, c'est absolument complètement humain. Donc, c'est plus des dieux, c'est des êtres humains. Dans l'interprétation, dans la façon d'agir. Et ça n'a pas de sens, bien sûr. Aucun sens. Mais c'est ainsi. Le Dieu chrétien, mais c'est le pire des connards. D'après l'interprétation de que beaucoup d'êtres humains ont de ce Dieu. C'est un Dieu plein de colère et plein de vengeance, alors qu'on parle de quelqu'un complètement différent dans la Bible. Où on véhicule une image qui est complètement différente. Mais quand on voit dans la façon que beaucoup d'êtres humains ont d'interpréter ce Dieu, mais c'est absolument abominable. Abominable! Donc là, on voit la tendance humaine de projeter l'humanité dans ces êtres, ces dieux. Et cela se fait partout. Je voulais terminer là. On le fait aussi dans la recherche de vie dans l'univers. On est en train de rechercher la Terre dans l'univers alors qu'on est sur la Terre. Mais les scientifiques ne conçoivent qu'une chose. La Terre est apparue de cette façon, la vie est apparue de cette façon sur Terre, donc partout dans l'univers, ça doit apparaître de cette façon-là. C'est faux, évidemment. Pourquoi c'est faux? Parce que nous ne savons pas comment la vie apparaît. Et d'ailleurs, la plus probable réponse à comment nous sommes venus à exister, c'est que nous sommes apparus. Comment la Terre, notre Terre, comment notre version de la Terre, comment notre version de l'univers, ça apparaît. C'est une apparition. Ce n'est pas plus compliqué que ça. C'est de l'énergie. Et l'idée même qu'on doive créer l'univers. Il n'y a pas de création. Pas dans le sens humain. À nouveau, nous appliquons un terme, un concept humain à tout. Et puis, le plus grand problème avec tout ça, c'est que nous appliquons le temps. Le temps n'est pas réel, ça n'existe pas en dehors de l'expérience humaine. Dans l'univers, ça n'existe pas. Mais nous l'appliquons partout. Nous mourrons et nous attendons que tout le monde meure. Que tout dans l'univers, que l'univers lui-même va mourir, disparaître. Non, nous allons mourir. Mais pas l'univers, pas la création. La création est éternelle. Nous-mêmes, nous sommes éternels, mais nous avons une expérience temporelle, donc nous avons une fin, qui n'est pas réellement une fin, parce que nous continuons sous une autre forme. Mais c'est perçu comme une fin.